les bancs qu'on a à l'extérieur et cette personne lisait sa Bible. Et cette image confirme la deuxième parole que nous avons lue, qui dit de rejeter tous ceux qui nous salient et d'accueillir humblement la parole de Dieu qui est capable de nous sauver. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Il est plein d'amour pour toi. Le Seigneur te désire. Le Seigneur veut marcher avec toi. Le Seigneur t'aime et aujourd'hui te donne sa main comme modèle. Pour que si tu hésitais encore un tout petit peu, que tu te lèves. Pour que si tu étais mort à un certain moment, que tu retrouves la vie parce qu'il est vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est vivant et il te veut vivant, il te veut vivante. Amen, Seigneur. Le Seigneur t'aime tellement qu'il veut te rencontrer pour que tu sois un instrument dans ses mains. Le Seigneur veut faire de nous, de notre jeunesse aujourd'hui. Le Seigneur veut faire de toi, ma soeur, de toi, mon frère, un instrument pour sa gloire, un instrument dans ses mains. Le Seigneur nous aime. Il veut nous choisir, il veut nous saisir, il veut nous tenir par la main pour que nous soyons des instruments de la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Des instruments dans son église aujourd'hui. Des instruments dans notre pays aujourd'hui. Des instruments au milieu des jeunes aujourd'hui. Ceux qui se confient en toi, donne tous tes dons sacrés. Viens, couronne nos vertus, donne au monde le salut, joie pour toute éternité. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant. Esprit de sainteté, viens répandre ta clarté, ta lumière dans nos cœurs. Viens, répands sur nous tes dons, donne au pauvre Dieu très bon, un rayon de ta splendeur. Viens, Seigneur, nous visiter, toi qui seul peux consoler, donne vie à notre corps. Ces frères-là qui viennent de commettre un péché, qui est loin du Seigneur et qui s'égare, c'est vers celui-là que le Seigneur nous envoie. En fait, comme il nous envoie, nous sommes en mission pour parler de lui auprès de celui qui s'éloigne de lui. Il faut considérer cette personne comme une païenne, comme un publicain, quelqu'un qui s'enferme dans son péché. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi interpellés. À travers les enseignements, c'est comme ce berger-là qui vient vers cette brebis égarée, qui lui dit « Non, tu es loin de moi, viens vers moi. »
il y a la possibilité de venir vers le Seigneur, soit de se renfermer sur soi-même et de fuir même. Bonjour à tous, c'est Grace Kishiba, c'est le deuxième jour du forum aujourd'hui et nous sommes en pause en attendant d'aller manger. Alors ce deuxième jour de forum, on a eu une très belle louange ce matin qui nous appelait à abandonner nos passions terrestres, à abandonner tout ce qui nous lie à la terre pour écouter la parole de Dieu et donner notre cœur à la parole de Dieu vraiment. Et ensuite nous avons eu un bel enseignement sur Marie qui se leva et qui partit avec empressement. Donc cet enseignement nous appelait à vraiment nous lever avec énergie et à aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Donc on est très contents, on a faim mais on va manger et on est prêt pour le reste de la journée. Bisous. Je répète une fois, ma destinée est-elle fixée dès ma naissance? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer d'apporter des réponses durant l'atelier. Et s'il y en a qui pensaient que ça pouvait être répondu par oui ou par non. Oui, non, on a compris que c'était pas facile de répondre en une phrase. Mais est-ce qu'il y en a qui auraient des choses qui pensent que c'est quand même un petit peu prédéfini, mais pas trop, mais quand même, il y a quelqu'un, il y a personne? Oui. Je prends l'exemple de la dame qui est née comme petite fille de la reine Elisabeth. Et moi qui suis née comme petite fille de ma grand-mère. J'ai vu des gens qui sont nés dans une famille pauvre, qui sont devenus présidents de la République. J'ai vu des gens qui n'avaient rien, mais au travers de leur effort, ils ont réussi la vie. Et donc rien n'est défini, mais il faut travailler. Question de se demander vraiment quelle est la position de Dieu par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des gens qui traversent vraiment des misères qu'on pas possible. Est-ce que c'est Dieu qui choisit que ces personnes-là vivent comme ça, que c'est écrit? Il y a des gens qui meurent très jeunes. Est-ce que c'est prédéfini que ces personnes mourront forcément très jeunes comme ça? Et si, comme Michael a dit aussi, qu'on choisit de devenir ce qu'on est, quand un bébé est né, je ne suis pas sûr que, autant il n'a pas choisi la famille dans laquelle il est né, il choisirait de mourir à cet âge-là. Moi, je me trouve à cheval entre le frère et la sœur. Participer à notre propre salut. Donc, pour être saint, Dieu nous a créés sans nous, il ne peut nous sauver sans nous, nous le disons. Donc ça c'est mon avis. Trois choses, trois concepts. Le destin, la destination et la prédestination. Donc on doit apporter un peu la lumière sur ces trois choses. Surtout, ce serait mieux dans votre parcours avec la communauté d'Emmanuel. Vous allez mettre des petites décorations, je sais pas, des cœurs, des papillons, tout ce que les gens pourront aller lire ce que vous avez écrit, voir ce que vous avez fait. Alors, on est chaud? Et donc toutes ces déviations, elles nous éloignent du Seigneur, elles déforment l'image de Dieu qui est en nous et elles portent atteinte, si vous voulez, à quoi? À la société, à la vie, à la famille et au mariage. Parce que bien sûr, quand on est gay, on est homosexuel, on est ceci, on réclame le mariage pour tous, vous avez entendu, non? On veut aussi se marier. Mais pourquoi? Dieu dit qu'il a instauré le mariage entre l'homme et la femme pour que ce soit beau. Mettons le droit à l'avortement, avorter, c'est attenter à la vie. Les droits, on a toujours dit que les droits de l'homme s'arrêtent là où commencent les droits des autres. Un bon plan et c'est calciné. C'est devenu cabimé, tout ça. Donc vous remarquez que la mort est vaincue par Jésus. Donc ces trois éléments, quand vous l'avez, il faut maintenant appeler les Saint-Esprit. Bon, souvent j'ai remarqué qu'on dit invoquons le Saint-Esprit et nous sommes toujours... les gens sont... C'est le moment où les gens sont fatigués. Non. Je ne sais pas si on n'a jamais bien expliqué le mot invoquer. Donnez un exemple. On me tape. Je sens que... j'écris. Grand frère, venez en moi. Voilà, c'est ce qu'on appelle invoquer. Invoquer, c'est appeler quelqu'un de plus puissant. Vous êtes sûr, quand on appelle maman, on savait que la maman vient résoudre le problème. C'est quoi? Oh, on m'a piqué ici. L'atelier avec les enfants s'est très bien passé parce qu'on a mis un dessin animé qui parle de la naissance de Jésus-Christ et aussi des passages de notre thème du forum de cette année. Les enfants ont retenu avec plus l'enseignement qu'on leur avait donné le matin, plus ça a un peu plus assoupli ce qu'on a dit. Voilà. Il y avait pour thème sur la théorie du genre
et quel regard de l'Église avait face à cette théorie. Heureusement, nous avons eu des belles personnes qui ont quand même pu, je ne peux pas dire qu'ils ont vraiment éclairci, parce que la suite continue demain. Et jusque-là, je suis quand même satisfaite à 90%. Et en tout cas, c'est intéressant. Face à l'Église catholique, déjà, pour une petite conclusion, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est catégoriquement, c'est vraiment un péché. Des différences entre hommes et femmes, au point de vue des droits et des devoirs. Mais alors, parmi les déviations, il fallait voir quelle est la position de l'Église pour ces déviations et montrer que réellement l'Église n'est pas d'accord quand on va parler de ces déviations, parce que comment ça fait couler dans des dépravations de mœurs qui tuent la société et qui tuent aussi la foi. Voilà, nous c'est le premier groupe. Il nous a été demandé de parler, de partager sur la prière personnelle quotidienne. Sans plus tarder, je passe le micro à Papa Jacques pour nous en dire plus. Aujourd'hui, on a traité beaucoup de sujets. Par exemple, comment prier, pourquoi faut-il prier, quel est le sens qu'on donne à la prière et c'est quoi la prière personnelle. Et nous avons fini avec un temps de partage, des questions-réponses. Et nous avons aidé et donné aussi comment faut-il prier. Seul peut consoler, donne vie à notre corps. Sois repos dans nos labeurs, dans la fièvre, sois fraîcheur, dans nos larmes réconfort. Comme un souffle qui vient du ciel, comme un vent puissant et doux, comme un feu qui s'étend sur terre. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.